Tes parents. Je ne sais pas quelle relation tu entretiens avec eux, mais une chose est sûre, c'est que sans eux, tu ne serais pas là. Et rien que pour ça, tu leur dois beaucoup. Si tu as perdu ou que tu ne connais pas tes parents, que la paix soit sur eux. Mais si tu les as encore, c'est une bénédiction. Prends-en grand soin. Tu sais, ces dernières années, j'ai été amenée à vivre en France, mais aussi à Mayotte. Ma belle famille est d'origine mahoraise. Là-bas, la plupart des gens sont musulmans et leur culture va avec. J'ai été agréablement surprise de voir comme les plus jeunes respectent les aînés. C'est vraiment beau et agréable à vivre. C'est très enrichissant de voyager et ça permet de s'ouvrir à d'autres façons de vivre, d'autres cultures. Tu vois, là-bas, quand il y a des jeunes qui traînent, qui jouent, s'ils se comportent mal, eh bien, que ce soit un adulte ou quelqu'un de plus grand qui va venir les réprimander, eh bien, ces jeunes, ils vont écouter. Tu vois, il n'y a pas de ouais, non, je te connais pas, t'as rien à me dire, non, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Non, en fait, tu donnes un ordre à un enfant, il t'écoute. Et ça, c'est vraiment agréable. Et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé en France. En France, c'est un peu chacun pour soi. Et voilà, chacun s'occupe de ses enfants. Toi, tu dis rien à mon enfant, je dis rien au tien. Et je trouve que c'est dommage parce que ça coupe en fait des liens qu'on pourrait créer avec nos voisins, nos collègues, etc. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, honore tes parents, sois à leur service. Par exemple, vous êtes à table, il manque quelque chose sur la table, lève-toi, va le chercher et ramène-le à ton père, à ta mère. Si ta mère, elle rentre à la maison avec les mains chargées, empresse-toi de venir l'aider et lui désencombrer les bras. Dès que tu as la moindre occasion, aide-les, soutiens-les, soulage-les. Vous êtes en famille et il y a du monde à la maison, donc c'est ta maman qui a tout sur ses épaules, elle doit tout gérer, le repas, l'organisation, etc. Attention, faut pas que ça brûle, t'as la sauce, t'as le sel, ouais, t'as le poivre, tiens, il manque ça, ah les serviettes, j'ai oublié, ah va prendre de l'eau fraîche dans le frigo. Bref, elle pense à tout, tout le monde lui demande tout, euh, aide-la. Aide-la, ne la laisse pas gérer tout seul. Il faut que tu sois un soutien pour elle, pour que cette journée, vous l'appréciez tous ensemble et qu'elle, elle ait une charge en moins. Donc, c'est important. Alors, si tu es une jeune personne qui habite encore chez ses parents, dans ce cas-là, tu te reconnaîtras sur cette situation. Mais c'est pareil si tu es déjà un adulte et que vous avez un repas, donc toi, tu viens avec ta femme, ton mari, avec tes enfants, eh bien, ne mets pas les pieds sous la table comme un invité. Quand tu es chez ta mère, chez ton père, chez tes parents, tu n'es jamais un invité. D'accord? Tu es à la maison et du coup, tu participes à tout et tu soulages tes parents pour tout. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, dès que tu as la moindre occasion, aide-les, soutiens-les, soulage-les. Ne reste pas assis comme un enfant, comme à l'époque où c'est eux qui prenaient soin de toi. Aujourd'hui, tu es adulte, c'est à toi de prendre soin d'eux. Et le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, donc toi, doit égard, obéissance et bonté envers ses parents. Pas seulement parce qu'ils t'ont donné le jour ou en contrepartie des bienfaits reçus, mais parce que Dieu, le Très-Haut, l'a prescrit. Il a dit, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. Sois
que l'un d'eux ait atteint la vieillesse, ou que tous deux y soient parvenus, étant à ta charge. Garde-toi de marquer la moindre répulsion à leur égard ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. Fais preuve à leur égard d'humilité pour leur témoigner ta tendresse et dis « Seigneur, aie pitié d'eux comme ils l'ont été pour moi lorsqu'ils m'élevèrent tout petit. » Donc ça, c'est dans le Coran, sourate 17, le voyage nocturne, verset 23. Il a dit également « Nous avons expressément recommandé à l'homme ses pères et mères. Sa mère s'étant doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde, son sevrage n'ayant lieu qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, autant envers moi qu'envers tes pères et mères. C'est vers moi que vous serez ramenés. » Sourate 31, Luqman, verset 14. Et aussi, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, chapitre 12. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, 1. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 23, 22. Donc il y a d'autres versets qui en parlent, je te laisse faire tes propres recherches. En tout cas, c'est clair. Honore et aide donc tes parents. Comporte-toi bien avec eux et facilite-leur la vie. Parle avec eux régulièrement, rends leur visite, aie de l'intérêt pour eux, veille à ce qu'ils aient tout ce qu'il faut, qu'ils ne manquent de rien. Tondre la pelouse, repeindre les volets, désencombrer la maison, faire du tri dans la vaisselle, faire quelques courses. Il y a plein de choses à faire. Ou même leur donner un peu d'argent chaque mois pour les soutenir. Si tu en as les moyens, leur offrir un voyage ou partir avec eux. Prie pour eux, demande pardon pour eux chaque jour. Tu sais, tes parents ne sont pas éternels, personne ne l'est d'ailleurs, donc profite d'eux pendant qu'ils sont encore là. Prends bien soin d'eux, parle-leur poliment, affectueusement. Remercie-les pour des choses précises. Tu sais, quand tu te rappelles un souvenir de ton enfance, partage-leur et remercie-les, ils seront contents parce que ça les plongera aussi dans leurs souvenirs. Sois reconnaissante pour tous les biens dont ils t'ont comblé, le soutien, pour tout. Le fait d'avoir pris soin de toi, de t'avoir fait voyager, etc. Repense à toutes ces choses et remercie-les pour ça. Si tu veux partager un témoignage qui pourrait servir en ce qui concerne ce sujet, ça serait une joie de te lire. N'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. À bientôt, si Dieu le veut.